Alors aujourd'hui, je vous ai déjà parlé dans le passé du bullet journal, l'importance que ça a dans votre vie si vous voulez vous améliorer dans tel ou tel domaine, si vous voulez avoir plus de joie dans votre vie, être plus en phase avec vous-même, plus aligné. C'est extrêmement important d'avoir ce système de bullet journal. Donc je vous avais également dit que j'en ai créé un moi-même parce que il y avait des aspects que je voulais avoir dans mon bullet journal que je ne trouvais pas, ou alors je le trouvais par-ci ou dans un autre, mais jamais tout ensemble. Donc j'ai créé le mien et s'il vous plaît, vous pouvez vous le procurer dans le lien de la description de cette vidéo. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous montrer, si vous voulez créer votre propre bullet journal, qu'est-ce que vous devez inclure absolument. Pour cela, donc, je vais partager le mien. Voilà ce qui est fait. Donc, il est effectivement sur un format PDF. Et donc voilà. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo si vous voulez. Mais le plus important, c'est que votre bullet journal doit être sur 52 semaines, c'est-à-dire 12 mois, c'est-à-dire un an. Déjà, ça, c'est la base. Ensuite, vous devez y inclure, là vous avez un sommaire, vous devez y inclure, je vais vous faire ça en petite flèche, ici, la flèche est partie dans le mauvais sens, d'accord, vous devez y inclure un bilan, et ben on va faire comme ça, un bilan des 12 derniers mois, ok, au jour J, que vous commenciez en janvier ou aujourd'hui en décembre ou en août, peu importe, surtout avec le mien, c'est pas juste pour 12 mois, vous pouvez le réutiliser et réutiliser autant que vous voulez. D'ailleurs, j'ai créé celui-ci en 2019 et tous les ans, j'utilise le même, pas besoin d'un autre. Donc, vous devez avoir une section mon bilan des 12 derniers mois. Ensuite, vous devez faire du coup où est-ce que j'en suis, vous faire une constatation de où vous en êtes et par conséquent, à la suite, quels sont mes objectifs pour où est-ce que je veux arriver. D'accord? Ensuite, vous avez bien évidemment les 12 mois correspondant à l'année. Ok? Mais je précise, vous n'avez pas besoin d'attendre janvier pour commencer un bullet journal. Surtout pas, faites-le tout de suite. Tout de suite, ça vous sera utile dans quel que soit le domaine où vous voulez vous améliorer. Que ce soit professionnel, personnel, physique, sentimental ou autre. Vous allez voir. Et ensuite, eh ben, comme au début, puisque vous allez continuer l'année suivante, le bilan annuel de ce bullet journal et bon, ça c'est mon petit truc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai également inclus des bilans trimestriels parce que attendre toute une année avant de faire un bilan, je trouve que c'est pas suffisant. Et il y a même des petits, des mini-bilans, on va dire, mensuels. Alors, concrètement, je vais vous montrer ça. Voilà. Un espace, créer déjà un espace pour le bilan des 12 derniers mois. Incluez ce que vous avez appris en atteignant les objectifs que vous vous étiez mis. Alors peut-être que c'est votre premier bullet journal, donc vous n'en aurez pas, mais rappelez-vous quand même les bonnes choses qui se sont passées de l'année précédente et également ce que j'ai appris
en n'allant pas jusqu'au bout de mes objectifs, parce que vous avez toujours appris quelque chose. L'échec n'existe pas, hein, c'est une étape d'apprentissage tout simplement. Ensuite, moi j'aime bien, je suis assez visuelle au niveau du... pour la compréhension des choses, j'aime les couleurs et il faut que ça soit coloré, bien espacé et tout. Donc voilà comment j'ai fait la chose. J'ai mis pour où j'en suis aujourd'hui, j'ai décidé de mettre 10 domaines. Alors c'est à vous de choisir vos domaines. Est-ce que vous aurez les mêmes que moi? Est-ce que vous en aurez plus? Est-ce que vous en aurez moins? Peu importe. N'oubliez pas de mettre la date à laquelle vous vous notez et la note. Je vous conseille de mettre, c'est assez commun de mettre une note de 0 à 10 en disant 0, c'est pas bon du tout, j'y suis pas, mais alors vraiment pas, et 10, c'est génial, tout va bien, je suis contente de moi. D'accord? Donc 5, c'est bof bof, peut m'améliorer, etc. De 0 à 10. N'oubliez pas de mettre une date de quand vous allez vous noter, on va dire. Alors, voilà les domaines de vie. Hein, domaine de vie, un bullet journal, c'est pour améliorer votre vie. Voilà les domaines de vie que j'ai choisis. Donc, mon corps, ma santé, ce qui est sportif, tout ça. Mes relations avec ma famille et mes amis, vous pouvez la diviser en deux, si vous voulez. Mes relations avec ma famille d'un côté, une autre section serait mes relations avec mes amis. Troisième, ma vie sentimentale et amoureuse. Mon environnement personnel, c'est-à-dire là où je vis, dans ma maison, dans mon appartement, dans ma ville, dans mon pays. Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'en suis contente, satisfaite et tout? Ma vie professionnelle, ma carrière, donc dans mon emploi, que ce soit salarié ou ma carrière, que ce soit auto-entrepreneur, entrepreneur indépendant, peu importe. Mes finances, et oui, c'est un point que les francophones n'aiment pas parler, mais c'est pour vous. Je vous conseille de vous noter. Est-ce que vos finances vous satisfont ou pas? Et à quel degré? Mon développement personnel, mes loisirs, mes plaisirs, ma contribution au monde, aux autres. Ne jamais oublier ça, c'est très important. En tout cas, pour moi, ça l'est. Ma spiritualité. Alors, vous vous notez, d'accord, ici, dans la case, ici, de 0 à 10. Et vous allez reporter votre note dans la petite roue, ici, le diagramme qui représente donc, en fait, 0, ça sera au centre. Je vais le mettre plus gros si vous voulez. Si vous êtes mis 0, ça sera au centre. Soyez objectif, hein, vous descendez pas trop quand même. Si vous avez mis 5, ce sera, vous voyez, 1, 2, 3, 4, pardon, 1, 0, j'ai oublié celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite jusqu'à 10. Donc, par exemple, moi, ça sera, je vais vous le mettre ici, mon corps, ma santé. Donc dans les PDF, vous pouvez écrire, hein, disons que, par exemple, mon corps, ma santé, c'est le, hop, c'est corps, santé, par exemple, et je vais me mettre une note, peu importe, une note 5, d'accord? Voilà, ça c'est le premier. Ok, disons que pour le deuxième, vous avez décidé de vous mettre mes relations avec ma famille, mes amis, ben vous êtes plutôt content de vous, on va dire que relations, amis, famille,
vous avez décidé que vous en êtes au point 8 par exemple. Et du coup, grâce à vos notes, vous aviez dit 5 pour corps santé et vous avez dit 8, hop là, pour relations de famille, relations amis et famille. Donc vous allez obtenir comme ça, ainsi de suite, une forme géométrique qui va faire des... j'aurais pu mettre ça. Ah ben disons, c'est pas évident. Je ne sais même pas ce que je fais, hein. Je mets des notes au hasard. Et voilà, hop. Vous allez obtenir on va mettre ça comme ça, vite fait. Une forme plus ou moins comme ça, que vous pouvez mettre des couleurs. Moi j'adore mettre des couleurs et je vous conseille d'en mettre. Et à la fin de l'année, à la fin des 12 mois, vous allez comparer, parce qu'il y aura exactement la même chose, les mêmes domaines. Vous allez vous noter et vous allez comparer, superposer vos diagrammes et vous verrez votre évolution. Donc ça c'est un point. Ensuite, je voulais vous parler, ensuite c'est les objectifs annuels. Quels sont les objectifs que je veux atteindre cette année, enfin dans les 12 prochains mois? Vous avez de l'espace, il faut les écrire, il faut vraiment les écrire. Et ensuite, ça je vais revenir. Et ensuite, voilà, vous avez le mois qui commence. Vous avez un planning du mois. Alors, je vais expliquer ici pourquoi, justement, je vous disais que ce bullet journal est complètement réutilisable encore et encore. C'est parce que les dates ne sont pas mises. Donc je ne sais pas, cette année, quel était quel était le jour du 1er janvier. On va dire que c'est ici. Donc vous le marquez, voilà, je suis toujours en vert, bon, c'est pas grave. Hein. Vous marquez mercredi 1er, 2 et 3, etc. Et comme ça, si l'année suivante, le 1er janvier, c'est un lundi, vous pourrez aussi le mettre, ce qui est pratique. Dans chaque petit carré de chaque mois, ici c'est donc vous avez un petit planning comme un agenda normal, un planning mensuel. Vous allez écrire peut-être les rendez-vous importants, mais pas trop. Je vous conseille de mettre plutôt votre humeur, comment vous vous sentez. Un petit smiley ou des choses comme ça, et ça je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment avoir plus d'options d'écriture sur un PDF en étant en ligne et en pouvant le partager sur DocHub, mais bon, c'est une autre histoire. D'accord, donc vous mettez un smiley ici ou un smiley qui pleure ou qui est fatigué, enfin bon, ce que vous voulez, les rendez-vous importants, les choses à ne pas manquer, les choses à faire, bon, un planning mensuel. Et moi ici, pour mon bullet journal, pour mon coach de vie perso, j'ai voulu faire, et je pense que c'est très important également, surtout le premier, enfin celui de janvier, qui et tout au long de l'année, de toute façon, faire les gratitudes, avoir des gratitudes tous les jours, ça vous force à voir le côté positif des choses. Si vous voulez, j'ai une vidéo là-dessus, dans mes débuts de journal des gratitudes,
c'est assez intéressant de voir le changement qui s'est opéré en moi depuis que je faisais ça tous les jours. Je vous explique comment ça marche. Et puis là, donc, vous avez mes gratitudes, donc challenge entre guillemets, parce que c'est pas du tout un challenge, je trouve, mais bon, pour chaque jour. Alors, le 1er janvier, eh bien, vous écrivez, qu'est-ce que vous pouvez écrire 1er janvier, la gratitude, j'ai de la gratitude pour avoir passé un excellent 1er de l'an avec mes amis ou famille, enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, d'accord. Ici, c'est la gratitude. Ensuite, vous avez les objectifs du mois. Comme on a fait les objectifs de l'année, il faut avoir des objectifs du mois également. En janvier, ce mois-ci, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez prévu de réussir? Peut-être c'est juste commencer quelque chose. Eh bien, vous avez l'espace ici pour l'écrire, hein, dans n'importe quel domaine que vous voulez. Ok. Et là, je vais revenir à l'exemple. Non, pas encore. Les notes personnelles au cours du mois de janvier, ben, je vous conseille de mettre, quand vous avez une pensée, une note personnelle à mettre, mettez toujours la date, parce que quand vous relisez, c'est très intéressant de voir l'évolution chronologique également. Et là, donc, vous avez sur le mien 5 semaines dans chaque mois, et c'est à vous, encore une fois, hein, de mettre les dates. Donc du 1er au j'avais mis que c'était enfin peu importe, au 5 on va dire, c'est un mercredi mais ça fait pas le con, je repars du 1er au 5, et c'est ici que je vais vous montrer un exemple de semaine. Alors, l'exemple de la semaine, quelle est partie ici, voilà. Donc, vous voyez, exemple de codification de la semaine. Après, vous le faites comme vous voulez, hein, toujours. Mais ceci est un exemple qui peut vous aider. Donc, les symboles, les choses à faire, une flèche qui va vers la gauche. Quand c'est fait, c'est un tic dans un carré. Les choses, les couleurs, parce que j'aime les couleurs par jour, une couleur par jour, vous voyez, que vous pouvez changer. Et ça, je vous le montre, hein, toujours dans DocHub, sur les PDF directement. C'est super pratique. Alors, ici, j'avais mis un exemple d'objectif à faire cette semaine-là. Faire 30 minutes d'exercice physique, et vous voyez que je peux lire, ah ben oui, je l'ai fait lundi, c'est le rose, par contre en vert, eh ben j'ai pas fait, je vois ça, en orange c'était mercredi, super, j'ai fait, Florence, well done. Et il faut que je le fasse encore en dimanche par exemple. Manger des légumes tous les jours, pareil. Donc, quand est-ce que je dois? Alors, si j'ai mis tous les jours, c'est qu'il y aura une couleur par jour pour toute la semaine. Hein. Mettre mon CV à jour, à faire jeudi, faire le tri de mon dressing, à faire samedi, etc. etc. Si c'est une orientation entrepreneur, que vous avez des clients à appeler, à contacter, à suivre, et ben vous les mettez ici aussi. Cette semaine, du 1er au 6, je dois faire contacter un tel, contacter 3 clients pour je ne sais pas quoi, et vous pouvez écrire ce que vous voulez vraiment.
À la fin de la semaine et pendant la semaine, vous mettez vos succès et vos pensées sur cette semaine. Et la première, en janvier, le mois que vous commencez, je vous assure que vous allez dire que vous êtes plus productive. Là, j'ai les journées de sport, ce qui est normal, hein. Quand on fait du sport le matin, on a la pêche toute la journée, ça c'est connu, c'est dommage qu'on s'en rappelle pas suffisamment, pour moi en tout cas. Donc je suis plus productive, j'ai ressenti ça, je pense que tel client aime plutôt ceci ou cela. Voilà. Vous avez donc 5 semaines comme ça, d'accord, ou hop, 5 semaines comme ça, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Des fois, vous n'aurez pas besoin de la 5e semaine, hein. Et à la fin du mois, vous avez quelque chose qui est très important au niveau développement personnel. Ça vous aide énormément. N'oubliez pas cette étape. Célébration et réflexion. Qu'est-ce que vous avez réussi ce mois-ci? Qu'est-ce que vous voulez célébrer? Qui dit célébrer, c'est que vous vous offrez quelque chose. Alors ça peut être un resto, maintenant qu'on peut y retourner. Ça peut être un soin spa. Ça peut être ce que vous voulez. Quelque chose qui vous fait plaisir parce que vous avez réussi quelque chose. Et donc, vous le notez. Je me suis offert des sushis parce que j'ai réussi à faire ceci, cela. Ok? Les réflexions sur le mois par rapport à la continuité de l'exercice. Hein, j'ai trouvé que j'étais pas terrible là-dessus, mais par contre, j'étais vraiment dans le flow quand je faisais ceci, cela, etc. Donc, les réflexions de chaque mois. Et là, vous passez au mois suivant, tout simplement. Alors moi, j'ai rajouté en plus quelque chose de que je ne trouvais pas ailleurs. J'ai rajouté j'appelle ça des challenges, mais challenge c'est vraiment un mot très fort, ça dépend ce que c'est, mais je vous avais montré hein, effectivement dans le sommaire au début. Donc en janvier il y a la challenge des gratitudes, mais en fait les gratitudes sont tous les mois, hein. Vous avez en février, vous aurez les gratitudes à écrire et les méditations à faire. Est-ce que je vous ai montré ça? Bon, après ce sont des thèmes que moi j'aime. Lecture au niveau développement personnel pratique, des livres qu'il faut lire quand on est entrepreneur, quand on veut s'améliorer soi-même. Il y a tellement d'auteurs à lire, donc lecture, un petit peu tous les jours. Je vous ai parlé des bilans trimestriels, c'est le même genre hein, que les bilans mensuels et annuels. Et en avril, c'est un petit challenge d'exercice physique. En mai, c'est le lâcher prise, affirmation, etc. etc. D'accord? Donc, je vous montre un mois, par exemple le mois de février. Le mois de février, si je vais en février ici, c'est la méditation. Donc, il y a, vous voyez ici, hein, mon challenge de février, c'est méditer. Donc, toutes les dates de 1 à 29, parce qu'il n'y a jamais plus que 29 jours en février, on est bien d'accord. Donc, voilà, et je vous mets aussi petite explication rapide. La méditation quotidienne permet de s'aligner avec qui nous sommes au fond de nous. Commencez par 5 minutes par jour en vous focalisant sur votre respiration sans la modifier, juste en l'observant. Je liste ci-dessous mes temps de méditation. Donc, le 1er février, si vous avez réussi à méditer 5 minutes, et vous écrivez ici, j'ai médité
pardon, ici, j'ai médité 5 minutes. Voilà. Si vous avez réussi un jour à méditer 10 minutes, et bien vous écrivez j'ai réussi à méditer 10 minutes, etc. Donc, vous voyez que ici, c'est une page de challenge avec la méditation. Mais vous voyez ici que vous retrouvez les gratitudes, parce que les gratitudes, c'est super important. Et les gratitudes, vous pouvez en avoir des petites comme des grandes, mais il faut en écrire tous les jours. Par exemple, un jour où ça ne va pas du tout, eh ben, vous pouvez écrire j'ai de la gratitude, vous commencez comme ça, j'ai de la gratitude pour ma santé qui va bien, même ne mettez pas même si, hein, j'ai de la gratitude, que le positif ici. J'ai de la gratitude pour ma santé, j'ai de la gratitude pour la chaleur du soleil sur mon visage. Et quand vous avez vraiment de la gratitude, par exemple, j'ai de la gratitude parce que j'ai réussi à faire 30 minutes d'exercice physique. J'ai de la gratitude parce que j'ai vendu telle chose à tel client. Voilà, d'accord? Donc vous avez comme ça à chaque fois deux que vous voyez ici, un de gratitude pour tous les mois et un challenge différent par mois. Et ce challenge différent par mois, qui est dans mon bullet journal, hein, beaucoup vont vous attirer énormément et d'autres moins. Alors vous les essayez ce mois-là, mais si et vous les laissez tomber s'ils ne vous attirent pas tant que ça, je vais arrêter le partage. Et si vous la méditation par exemple vous attire et vous avez pris le pli au bout de c'était en février, donc 28 ou 29 jours, alors continuez, hein, et du coup si vous continuez, et ben ça peut faire partie de vos gratitudes du mois de mars, du mois suivant. Tout à fait. Voilà, alors écoutez, voilà l'explication, ma vision de l'utilisation du bullet journal, et je vous assure que moi, depuis que je le fais, depuis 2019, 2018 même, parce que j'ai créé celui-ci en 2019, vous allez vraiment, avec ces gratitudes, voir la vie en rose, comme on dit, avec une positive attitude, une attitude positive. Vous allez attirer, magnétiser, vous êtes comme un magnet, magnétiser encore plus de positif. C'est la loi d'attraction, les lois universelles, hein, tout simplement. Ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Donc si je me nourris de positif, si je me nourris de sport, si je me nourris de bonnes choses, et ben ça va émaner, ça va vibrer, et là on avance comme ça dans nos objectifs, dans nos envies de vie, de réalisation. Si vous voulez ce bullet journal que j'ai créé, mon coach de vie perso, vous allez dans la description pour vous le prendre, tout en sachant que en bonus, il y a un groupe privé Facebook dans lequel il y aura je ferai un live tous les mois par rapport au challenge du mois en question, pour vous expliquer. Et bien sûr, dans le groupe, il y aura des questions-réponses. Je répondrai à vos questions tout ce que je peux. Qu'est-ce que j'ai prévu aussi? Vous pouvez bien sûr y mettre qu'est-ce que vous avez réussi, vos gratitudes là-dedans. Ça peut être aussi un endroit pour partager vos gratitudes et vous encourager les uns les autres. C'est un groupe privé. Seuls ceux qui ont ce bullet journal peuvent
être membre. Et c'est entre nous. Vous aurez bien sûr une newsletter. Je mettrai aussi dans le groupe les choses que je découvre. Là, en ce moment, par exemple, il y a l'EFT que je connaissais avant, mais je n'avais pas compris, ça ne me faisait pas d'effet. Et là, j'ai compris, il y a eu un déclic et que je peux vous expliquer. Je vais bientôt faire une vidéo là-dessus. Il y a le Human Design aussi sur lequel je m'intéresse énormément, qui est une perle. Enfin, toutes ces pépites, je vous les partage dans ce groupe, bien évidemment, avec grand plaisir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'étais assez longue. Je vous laisse maintenant. Allez-y, cliquez sur... prenez mon bullet journal, mon coach de vie perso, et on se voit dans le groupe Facebook. Et bien entendu, je suis toujours disponible. Contactez-moi par email à contact@bien-être et bienveillance.com ou par Messenger, enfin dans les réseaux sociaux. Je vous souhaite tout le bonheur. À bientôt. Bye.